Allez, il faut que ça tienne. Mais non, le trèfle, le trèfle, le trèfle. Oui, le trèfle. Je l'ai appelé le trèfle, oui. Et c'est la TF, les amis. C'est la TF du Monster Stack de 4 heures. Le trèfle, et le trèfle, et seulement le trèfle. Elle était pas belle, celle-là? Ouh, elle était pas belle, cette divination. Bon, c'est pas une divination, en vérité. J'ai appelé les cartes. Mais de toute façon, je fais aucune divination. Bon, on va lever le voile. Je ne fais aucune divination. Pour ceux qui croyaient ça, je suis désolé de vous décevoir, mais non, j'appelle juste des cartes qui viennent, c'est tout. C'est statistiquement, j'ai une chance sur X d'avoir la carte là. Bon, bah, j'avais des probabilités. On va. Si tu veux progresser au poker, je t'explique ce que veut dire 3 bêtes et pourquoi tu dois maîtriser ce concept. Quand on dit 3 bêtes, on parle alors de l'action de surrelancer avant le flop. Un adversaire relance, tu le surrelances. Mais alors pourquoi on n'appelle pas ça un 2 bêtes s'il s'agit de la seconde relance? Eh bien tout simplement car on considère les blindes comme la première mise. Alors la relance de notre adversaire sera la seconde, tandis que notre surrelance sera la troisième. D'un point de vue stratégique, utiliser des ranges de 3 bêtes bien construites va nous permettre de gagner plus de jetons à table en étant plus agressif. On obtient ainsi plus d'opportunités de gagner des pots tout de suite, ou de construire des pots post-flop plus gros avec nos meilleures mains. En petite limite, dans des parties amateurs, le 3-bet est bien souvent signe de force. Mais en progressant, tu auras naturellement envie d'étudier pour équilibrer tes ranges avec des bluffs et être beaucoup plus imprévisible. Pour résumer, que ce soit en bluff ou en value, tu dois avoir une stratégie de 3-bet clairement définie. C'est pourquoi... Allez, il faut que ça tienne. Mais non, le trèfle, le trèfle, le trèfle. Oui, le trèfle. Je l'ai appelé le trèfle, oui. Et c'est la TF, les amis. C'est la TF du Monster Stack de 4 heures. Le trèfle, et le trèfle, et seulement le trèfle. Elle était pas belle, celle-là? Ouh, elle était pas belle, cette divination. Bon, c'est pas une divination, en vérité. J'ai appelé les cartes. Mais de toute façon, je fais aucune divination. Bon, on va lever le voile. Je ne fais aucune divination. Pour ceux qui croyaient ça, je suis désolé de vous décevoir, mais non, j'appelle juste des cartes qui viennent, c'est tout. C'est statistiquement, j'ai une chance sur X d'avoir la carte là. Bon, bah, j'avais des probabilités. On va. Quelle est la plus grosse erreur que commettent les joueurs débutants? Je vais te le révéler dans un instant afin que tu ne tombes pas dans le piège, mais avant tout, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Albert Solal et je suis responsable de Poker Skills, une plateforme de formation poker unique en son genre. La plus grosse erreur que commet le joueur débutant, c'est de rester isolé, seul, face à son écran. Le poker, comme tous les sports, demande une formation pour pouvoir connaître les bases, les comprendre et les assimiler. Or, les contenus gratuits ou payants que tu trouves sur Internet et qui sont censés t'enseigner les bases du poker ne comportent aucun mode d'emploi. Et tu as beau lire ou encore visionner, tu ne comprends toujours pas, et alors tu laisses tomber, ou pire, tu imites sans rien comprendre. C'est naturel de se sentir perdu face à un tuto, une vidéo, une masterclass, car c'est impossible à assimiler seul. Mais il y a pire, tu risques de ne jamais te rendre compte de tes erreurs, et même de croire que tu joues bien. Alors ne reste plus jamais seul, et rejoins une communauté qui soutient ta progression poker. C'est trop drôle. Faut que je les montre quand même. On va se foutre de sa gueule, regardez. On va mettre 3. Et maintenant, on est obligé de push, hein, les amis. Non. Oh là 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 là. Oh le poker. Oh le poker, les amis. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est n'importe quoi. Ah! Bah, il a hauteur d'âme. Non, respect, il a hauteur d'âme. La gestion de bankroll est un pilier indispensable à ta réussite. Bien que souvent sous-estimé au profit de la technique ou du mental, bien gérer ton capital doit être une priorité avant même de t'asseoir à une table de poker. Si tu espères avoir des résultats sur le long terme, tu dois avoir un plan, car tu n'échapperas jamais aux fondamentaux mathématiques du jeu. Une des causes d'échec les plus courantes financièrement parlant est de ne pas délimiter clairement sa BR. Tu dois absolument séparer tes finances personnelles du capital te permettant de jouer, et donc adapter tes limites de jeu en fonction. La bankroll n'est pas le seul facteur qui va définir la variance que tu vas expérimenter. Ton niveau de jeu, le niveau de tes adversaires, influent aussi sur ton rendement. Si ça ne te fait pas trop peur, pour t'y préparer, le mieux est d'utiliser un simulateur de variance que tu trouveras facilement sur internet. Par contre, si tu es un joueur de spin, je te conseille plutôt de te tourner vers SwongSim, qui est un petit logiciel qui te permettra de réaliser toutes les simulations nécessaires. Alors voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour ne plus te plaindre de la variance dans le poker, car tu sais pourquoi. Et si on partage, aller chercher les carreaux, ça va être un peu difficile.
Oh, comment il me l'a offerte, celle-là. Ouh. Allez, Q3, nouveau con flip. Ah non, là, il colle pas, carrément. Il ne colle pas et As-10 derrière, les amis. Je pense que là, on va pouvoir savourer la victoire. Ah bah, à moins d'un 8, quoi. Oh. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai pas fêté avant, hein. Allez, 7-2, c'est comme ça qu'on va gagner, avec un 7 ou un 2, vous allez voir. Allez, carreau, 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 oui. Oh là là, j'appelle les cartes, moi, vous savez où j'appelle les cartes. Allez, une carte, de toute façon, on call. De toute façon, quoi qu'il arrive, on call. Allez, un 6, un 4, les 7. Un 4, un 6, un 4. Oh oh, papa, bah c'est comme ça qu'on gagne. J'avais oublié d'appeler les cartes. Le continuation bet, ou mise de continuation en français, est un concept que tu dois maîtriser si tu veux progresser au poker. Comme son nom l'indique, il s'agit de l'action de continuer de miser. Vous venez de relancer une main pré-flop, vous arrivez sur le flop et vous misez de nouveau dans l'optique de remporter le pot immédiatement. Bien que très connue et utilisée par tous les joueurs compétents, pourquoi cette technique est-elle si forte? Tout simplement car elle se base sur les fondamentaux mathématiques du jeu. En moyenne, une main aléatoire a environ 33% de chance de percuter le flop et d'obtenir une paire ou mieux. En d'autres termes, notre adversaire n'aura pas amélioré sa main au flop environ 66% du temps. Nous pourrons alors lui subtiliser le pot, peu importe la qualité de notre main. Au commencement du poker, les joueurs avaient tendance à s'ébet 100% du temps. Mais aujourd'hui, les joueurs essayent d'être un peu plus précis. La taille de mise, le nombre de joueurs encore présents dans le coup ou la texture du flop sont autant de paramètres qui vont influer sur notre fréquence de continuation bet. Et pour ça, le solver a tout révolutionné. Mais il a également permis de valider ce principe comme un élément théorique incontournable. Et c'est pourquoi... Là, on a tellement d'équité. On a tellement d'équité. Mais on va folder. Quand il donc comme ça, je veux pas jouer ça sur un coin flip. Ouais, bon, il est dégène. On va les laisser s'étriper maintenant entre eux. Et on va jouer. Oh là, c'est beau ça. Faut que ça push. Allez, push. Oui, ça push, les amis. QJ K9. Oh là là, on prend le x50. Wouh. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, les amis. Wouh, quelle session. Oh, quelle session. Ah oui, c'est le x100 en plus. Mais c'est Milanista et c'est Rome, c'est mes amis qui m'ont porté chance, là. Wouh. Oh, le bon dans le... Le check raise est un basique à maîtriser. Traduit littéralement parole relance, il s'agit d'un enchaînement d'actions post-flop qui peut donc se produire au flop, à la turn ou à la rivière. On check donc, hors de position, dans l'attente d'une mise de notre adversaire, pour le surrelancer. C'est une ligne qui permet de faire grossir le pot rapidement ou de faire passer immédiatement. Tellement déconcertant que par le passé, pour respecter l'étiquette de certains casinos à Las Vegas, il était tout simplement interdit. Il fallait avoir du courage pour tenter un check raise sur un vieux cow-boy qui de plus risquait de prendre personnellement le move. Aujourd'hui, heureusement, cette règle n'existe plus. Check dans l'espoir de relancer, que ce soit en bluff ou en value, doit faire partie de ton éventail de compétences. Et c'est pourquoi... Ouais, là j'ai pas forcément envie de le 3-bet. Non, bah non. J'ai envie de call, jouer en position contre lui, ça me dérange pas. Après, je pourrais 3-bet pour l'isoler et être sûr de jouer heads up contre lui. Mais bon, on est très profond, ça me va de jouer en position comme ça. Je mise, il call, il iso, j'isoline classiquement, hein, je le commit, il paye, il a les rois, il a pas les trèfles. Bon, faut noter que ça fait 6 fois que je me fais péter les as, hein, quand même, dans cette session. Et c'est pas un chiffre en l'air, c'est 6 fois, vraiment. Il a pas les trèfles, mais il touche le roi. Donc là, à ce moment-là, j'ai perdu la table, enfin... Le pop-up est venu, donc j'ai cru que j'avais perdu le coup. Mais non, mais je le gagne pas non plus. C'est dingo, quand même. Qu'est-ce qui se passe avec les as, quoi, aujourd'hui ?